ce matin, nous saluons ta fidélité et ta grandeur. Nous saluons, ô Dieu, ton nom. Tu es infiniment élevé, infiniment grand, infiniment puissant. C'est dans ta présence, ô Dieu, que je trouve ma raison de vivre. Merci infiniment. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. À toi soit la gloire, mon Dieu. Alléluia. À toi soit la gloire, mon Dieu. À toi soit la gloire, mon Dieu. À toi soit la gloire, mon Dieu. Oh, alléluia. À toi soit la gloire, mon Dieu. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire, mon Dieu. Éternel, ce matin, nous nous approchons de toi. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Je viens t'honorer, te glorifier, te bénir. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église à travers le monde. Merci pour les bien-aimés qui sont rassemblés en ce moment dans les divers lieux pour t'honorer, pour invoquer ton nom et pour te rendre toute la gloire. Ce matin, Éternel, nous venons te bénir, te glorifier et te rendre toute la gloire. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, ce matin, en ce jour de dimanche 29 mars 2020, nous voulons penser au corps de Christ et à toutes les familles du monde. Oui, ce matin, nous voulons nous adresser à l'Église du Seigneur. Dans ces temps où le monde entier est troublé, dans ces temps où le monde entier est sous la stupéfaire. Et ce matin, nous voulons aller trouver le réconfort dans la parole de Dieu ce matin. Donc, bien-aimés, ce matin, je vais nous parler ce matin. Mon thème ce matin est la fin de toutes choses est proche. Pourquoi parler de la fin de toutes choses? Parce que la Bible nous en parle. Alors ce matin, je vais donc aller tirer la pensée de ce matin dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 5. Ensemble, faisons donc la lecture. Il est écrit dans Matthieu 24, à partir du verset 1. Puis, comme Jésus s'en allait et sortit du temple, les disciples s'approchèrent et lui firent cette remarque. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversée. Le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en premier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup des gens. Verset 6, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset 7, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Verset 8, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oui, bien-aimés en Christ, ce texte est bel et bien un texte écrit par l'évangéliste Matthieu. Et dans ce texte, nous voyons comment Jésus-Christ s'adresse à ses disciples.
lorsque ses disciples viennent lui poser la question au sujet de l'avènement du Fils de l'homme et de la fin des temps. Et évidemment, Jésus leur dit que toutes ces choses arriveront, tous ces événements arriveront. Mais gardez-vous d'être troublés. Oui, bien-aimés, la fin de toutes choses est proche. Nous voyons ce qui se passe à travers le monde. Et l'Église est en train de vivre les derniers temps. Il est donc important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de comprendre que nous ne sommes pas appelés à vivre d'une manière éternelle sur cette terre. Un jour, nous quitterons la terre. Oui, nous quitterons cette terre. Nous attendons le bruit de guerre. Nous attendons parler de la séduction. Nous voyons tout ce qui se passe au travers du monde. Ces signes n'annoncent que l'avènement du Fils de l'homme. Il est important pour nous, oui frères, dans la foi, de comprendre que ces choses doivent arriver. Et lorsque ces choses arriveront, nous ne devons pas perdre la foi. Nous ne devons pas être troublés ni déboussolés. Mais nous devons plutôt persévérer et garder la foi. Je vais m'adresser à tous ceux qui, à travers le monde, pensent qu'un jour, ils vont devoir vivre éternellement. Je vois les rois de ce monde, les généraux de ce monde, beaucoup de personnes qui comptent sur leur richesse, sur leur force, sur leur pouvoir militaire, etc. Toutes ces personnes pensent qu'ils vont devoir vivre éternellement sur cette terre. Détrompez-vous, parce que la Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne sera détruit. Jésus-Christ va juger ce monde. L'Éternel des armées va juger ce monde. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes que des passagers sur la terre. Oui, nous sommes appelés à passer sur la terre. Nous ne devons pas vivre comme si cette terre nous appartenait éternellement. Oh, détrompons-nous. Détrompons-nous. Vivons selon le Seigneur. Attachons-nous au Seigneur, suivons le Seigneur et laissons le Seigneur nous conduire. Bien-aimé, je vais t'encourager, peut-être toi qui passes des moments difficiles en ce moment, toi qui es malade, toi qui es désespéré, tu ne sais sur quel sein se vouer. Ce matin, la parole de Dieu te dit fortifie-toi et prends courage. Jésus reviendra. Jésus reviendra et tu as besoin de connaître Jésus. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, pour toi qui es éloigné du Dieu qui a créé les cieux et la terre, oui, et ce matin il s'adresse à toi en disant qu'il va juger cette terre et il va ramener toutes choses en jugement. C'est pourquoi tu as besoin de connaître Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus dans ta vie, bien-aimé. Toi qui m'entends et toi qui es certainement dans un endroit et qui est en train de me suivre actuellement. Alors, ce qui est écrit, c'est dont Jésus a annoncé la famine, les tremblements de terre, les bruits de guerre. Ces choses sont en train d'arriver et nous sommes en train de vivre ces choses dans le monde. Ce n'est que le commencement des choses à venir. Ce n'est qu'un début parce que Jésus reviendra. Et ce matin, bien-aimé, écoute-moi, nous sommes appelés à partir un jour de cette terre. Arrête de mettre ta confiance dans tes biens. Arrête de mettre ta confiance en l'homme. Parce que l'homme passera. Tout ce qui est sur la terre passeront. Les biens passeront. Oui, tout ce que nous avons comme matériel, comme pouvoir financier, toutes ces choses passeront. Mais l'essentiel, c'est Jésus. Et tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de te tourner vers le Dieu vivant. Tu as besoin de te tourner vers le Dieu créateur. Et ce matin, il s'adresse à toi. Il s'adresse à toi. Nous vivons dans un monde où l'abomination ne fait que croître. Nous voyons les hommes entre hommes se marier, femmes entre femmes se marier. Toutes ces choses ne sont que les signes de la fin. Que Jésus que l'Éternel Dieu va bientôt juger le monde. Oui, bien-aimé, ne t'accroche pas au bien de ce monde. Ne t'accroche pas à tout ce que tu vois sur la terre. Parce que tout est vanité, tout est éphémère et tout
passera. C'est pourquoi tu as besoin de comprendre que l'Éternel, celui qui t'a créé, a besoin de toi. Il veut que tu te mettes à son service. Il veut que tu œuvres pour lui, rien que pour lui. Accroche-toi, bien-aimé. Les temps deviendront de plus en plus difficiles. Nous voyons la séduction dans l'Église et à travers le monde. Nous voyons les guerres. Nous voyons le terrorisme. Nous voyons les troubles. Nous voyons les pandémies qui se répandent à travers le monde. Ces choses annoncent bel et bien que l'Éternel va bientôt juger le monde. Oui, il jugera le monde et chacun passera par le jugement de Dieu. L'Éternel demandera les comptes à nos vies. Il te demandera les comptes. Comment as-tu vécu sur la terre? Est-ce que pendant que tu vivais, tu t'es souvenu de lui? Est-ce que tu as cru en lui? Et ce matin, Jésus t'appelle. Jésus t'invite. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Bien-aimé, ce qui est écrit est en train de s'accomplir. La fin de toutes choses est proche. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Soyez sobres et sages parce que la fin de toutes choses est proche. Et la parole de Dieu nous avertit, nous donne tous ces avertissements pour que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous préparons. Pour que nos cœurs ne se troublent pas. Pour que nos cœurs ne s'inquiètent pas. Parce que nous, notre espérance est en Christ. Et tous ceux qui servent le Seigneur ne peuvent pas paniquer. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus persévèrent. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus sont dans le calme. Garde leur calme. Parce que la parole de Dieu est notre source de réconfort. Oui, trouve ce matin ton réconfort dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Serve le Seigneur. Adore-le. Évangélise, prêche l'évangile à ceux qui sont désespérés, à ceux qui sont perdus dans le monde et ils ont besoin de toi, bien-aimé. Ce matin, comprenons que le Seigneur va bientôt juger la terre. Et les signes qui sont en train de se réaliser sont clairs que le monde va vers le jugement dernier. Alors, bien-aimé dans la foi, je t'encourage à garder ta foi, à ne pas se laisser troubler par la séduction, par les tremblements de terre, par les épidémies qui vont arriver. Mais garde ta foi, accroche-toi, ne te laisse pas aller par tout ce que tu pourras écouter, car toutes ces choses pourront te troubler le cœur. Jésus a dit que croyez en moi et croyez en Dieu. Alors, je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau message. Que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes, dans vos familles, qu'il vous bénisse dans vos lieux de travail et que l'Éternel vous garde durant cette période. Soyez tous bénis et que l'Éternel soit avec vous. Amen.